Allez, c'est parti. Sophie, Mélanie, go! Allez, pensez toujours à la position, hein, le dos bien droit. On dresse bien la tête, on ouvre bien la poitrine. Allez, on enchaîne sur un talon fesse, c'est parti. À droite, un à gauche. Petite activité cardiovasculaire. On tire bien les coudes sur l'arrière. Inspire en bas et on souffle en montant. 1, 2, sur l'intérieur des cuisses. On va juste descendre sur un squat. Sophie et Mélanie n'ont pas peur du ridicule. Elles se sont inscrites à la gym poussette, un sport réservé aux jeunes mamans et qui ne nécessite qu'un seul accessoire. Ah, très bien. 4. Souffle. La poussette va vous permettre de rester sur un dos bien droit. C'est parti, vous soufflez en haut et on revient. Allez, butterfly. Se mettre ou se remettre au sport sur le tard, pourquoi pas? Pour se motiver, certains parents ont trouvé la solution. S'inscrire à la même activité sportive que leurs enfants. Ce serait même un passage obligé à un certain âge. On sait qu'autour de, dans la quarantaine, 40-50 ans, il y a un redémarrage de la pratique sportive. Notamment parce que c'est le moment des enfants en âge de faire une activité et où on se dit quand même, il faut que je garde un petit peu la forme. Donc du coup, on va reprendre une activité. Et on peut la reprendre soit soi-même avec ses collègues, soit en famille. En famille, c'est pratique. C'est aussi l'occasion de passer du temps ensemble. Super! Mais les enfants ont-ils toujours envie d'avoir papa et maman sur le dos? Est-ce vraiment bon pour leur équilibre? 1, 2, 3. Le dos bien droit. Le sport en famille, ça peut commencer très tôt. À 5 mois, la petite Valentina accompagne déjà sa maman. Sophie l'emmène 2 fois par semaine à son cours de gym poussette. Un sport venu du Canada, idéal pour la rééducation postnatale. Les kilos en trop, le dos cassé par l'allaitement, on a besoin. Et puis prendre l'air, sortir chez soi avec le bébé, c'est bon pour le bébé aussi. Du fond de sa poussette, Valentina n'a pas son mot à dire. C'est la grande sieste. Et puis quand elle sait que la fin du cours est là, voilà. Elle se réveille. Voilà. Pas besoin d'haltères, les bébés sont mis à contribution. Récupérez le bébé au niveau sous les bras, voilà. Les enfants s'amusent en même temps. On a chaud et on est vraiment dans le travail actif. Et on sent vraiment très très bien après une séance. On a la pêche. On aime bien la gym. On aime bien la gym. On aime bien la gym. La formule est récente en France, mais à 15 € la séance, Eric est sûr d'avoir du succès. Le bébé se régale, hein. Le bébé observe tout, enregistre tout, c'est une éponge, hein, le bébé. Donc dès que la maman s'amuse, rigole, automatiquement le bébé fait de même. Parfois, ce sont les enfants qui stimulent les parents. Clara, Vincent et Émilie partent au sport, suivis de près par Isabelle et Christian. Comme chaque samedi, la famille se rend sur les bords de Marne pour l'entraînement de kayak. Les 2 grands en font depuis 5 ans, les parents s'y sont mis l'année dernière. C'est un peu bête de regarder les voir sur l'eau, donc autant essayer. Et puis finalement, c'est pas si compliqué que ça. Donc le samedi, quand il fait beau et froid aussi, on est présent, même s'il pleut, on fait l'effort aussi. Les parents n'ont pas le choix, les enfants ne manquent jamais un entraînement. Les enfants sont motivés, oui, c'est eux qui sont un peu plus motivés même. Donc nous, on suit. À 11 ans, pas toujours facile de mélanger loisirs et parents. T'es content ou pas trop? Cache ta joie. Et à 14 ans, Personnellement, pour moi, ça change un peu rien. Juste que comme ça, on remonte en voiture au lieu d'en vélo. Et donc, c'est plus cool. quant à la petite Clara, débutante, Je suis malade. elle reste exceptionnellement à quai. D'accord, donc comme t'es malade, t'as pas le droit d'y aller. C'est ma mère qui me dit. À 44 ans, Christian n'est pas très à l'aise. Comparé à son fils, Quel effort! Vincent enchaîne les esquimotages dans une eau à 16 degrés. Et Christian, Ah bah non! Ah bah non, faut pas exagérer. Faut pas abuser des bonnes choses quand même. L'eau est un peu fraîche, c'est pas raisonnable. nous avons organisé un relais parents contre enfants. Julien, le moniteur, a déjà choisi son camp. Je mise sur les enfants. Allez Émilie, me fais pas perdre mon pari! Pari perdu pour Julien, les parents ont gagné. Même en famille, l'esprit de compétition est de mise. Ils nous ont gênés un peu aussi dans le virage. Avec leur un peu trop gros bateau. Christian s'en sort bien. Faire du sport avec ses enfants serait peut-être une cure de jouvence. Et quand les enfants vont devenir vraiment très haut niveau, vous allez faire comment? Bon, on les regardera. Et puis on suit, mais très très loin, avec des jumelles.
À 11 ans, Valentin est triple champion de France de hockey sur roller. C'est bien lui qui accompagne son père à l'entraînement et pas l'inverse. Je lui ai appris à accélérer, à tirer. À bien tomber aussi. Ouais, à tomber. Donc tout en fait les bases du hockey. À 49 ans, Jean est sportif. Mais il n'espère pas atteindre le niveau de son fils. Il veut simplement partager sa passion. Je veux dire, je rentre pas dans la compétition, quoi. Je veux pas rentrer dans la compétition, je fais du tourisme sur les rollers. C'est vraiment pour m'amuser avec Val, quoi. Franchement, il patine bien. Parce qu'il en fait pas souvent du roller. T'es gentil, je t'aime mon garçon. Comme un coach, Papa, ta jugulaire, elle est pas attachée. Valentin observe le jeu de son père. Il ne laisse rien passer. Là, par exemple, il a pas compris l'exercice. Essaie de t'arrêter et bien placer ta crosse. Je me sens grand. Jean ne le sait peut-être pas, mais en laissant Valentin prendre la main, il lui a permis d'acquérir de la maturité. Patrick Mignon, sociologue du sport, n'y voit que des bénéfices. Le sport est une manière d'introduire éventuellement chez l'enfant une sorte d'autorité. Je fais quelque chose, les parents vont le faire aussi. Et l'enfant, là-dessus, va avoir cette position un peu de conseil. C'est lui qui va éventuellement inciter, entraîner, donner des conseils. Ce qui est une manière d'établir une relation d'égalité dans un domaine de la famille qui, normalement, est un univers hiérarchisé. Des fois, je lui dis des trucs méchants. Par exemple, je lui dis « ça, tu fais mal ». C'est un petit peu moi qui commande, là. Parce que c'est mon sport. Valentin ne peut pas s'empêcher de rentrer sur le terrain. Faut que tu croises et je te fais la passe parce que tu me fonçais dessus, là. Je passe derrière toi. Objectif de l'exercice, viser le cadre des cages. Démonstration du maître. Vas-y, tire. C'est bien. En plus des liens, ça crée des liens. On se connaît encore plus. C'est vrai, ouais. Là, il me voit dans mes faiblesses. Il me voit dans mes faiblesses et peut-être même t'en jouer un petit peu. Là, tu peux en jouer en tout cas. T'es un bon copain. Même s'il manque de niveau, Jean compte bien persévérer. Si l'expérience vous tente, espérez juste que votre enfant ne choisisse pas un sport trop extrême.